Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter plus particulièrement mon livre France Maïs. Donc hier, je vous ai expliqué que la publication de ce livre en e-book euh, permettait de soutenir finalement nos soignants en France, puisque l'argent qui sera gagné par la vente de ce e-book ira directement à une cagnotte. Alors cette cagnotte, hier, à cause du trac, je me suis trompée. Elle s'intitule hashtag protège ton soignant et non pas hashtag je soigne mon soignant. Et donc cette cagnotte, si vous voulez avoir plus d'informations la concernant, elle est disponible et visible sur Litchi. Donc France Maïs, c'est un récit autobiographique dans lequel je me remémore mes 4 grands-parents qui étaient agriculteurs et fermiers. Donc, comme son titre l'indique, France Maïs, c'est aussi un hommage à la France qu'on dirait agricole. Alors, il faut savoir que la France agricole est aussi le titre d'une revue spécialisée. Donc, France Maïs est un récit court, euh, composé de 99 pages, qui se lit rapidement. Il est constitué de 2 parties. La première partie concerne mes grands-parents maternels qui étaient agriculteurs à Crissé, donc qui est un petit village, enfin qui était un petit village maintenant c'est un peu plus grand, donc un petit village à proximité de Chalon-sur-Saône. Et la deuxième partie porte, elle, sur mes grands-parents paternels qui avaient une ferme à Simard, un village en Bresse à 7 km de Louhans. Alors, Louhans, c'est connu pour son marché du lundi matin. Euh, alors, comment est-ce que j'ai procédé pour raconter l'histoire de mes grands-parents euh, enfin, voilà, au départ, j'ai refusé l'approche chronologique. Donc, volontairement, je n'ai pas voulu raconter leur enfance, leur vie à la ferme, etc. Ce qui était pour moi important, c'était de partir de mes sensations et de mes souvenirs d'enfant. Alors, quand je dis sensation, il s'agit non pas seulement de la vue, mais aussi du toucher, de l'odorat et de l'ouïe. Alors, ça peut être des odeurs très précises, par exemple dans les tables. Ça peut être le souvenir du goût de plats cuisinés par mes grands-mères. Et chaque sensation, je l'ai filée et à partir enfin, je l'ai remontée et pour en constituer finalement un tableau. Donc je pense que on peut dire que l'écriture est assez picturale. C'est comme si finalement j'avais reconstitué le film qui existe dans ma tête. Voilà. Donc si à partir de là, peut-être aussi, on peut dire que on a affaire à une mosaïque du souvenir, comme des petits moments qui vont finalement les uns avec les autres constituer un ensemble qui fait sens. Alors ces petits moments, ce sont des moments du quotidien euh, qui renvoient à des repas de famille, des repas de fête, mais également des moments tout simples comme se passer ensemble un mercredi après-midi à jouer aux cartes. Alors nous, par exemple, avec ma grand-mère maternelle, on aimait beaucoup jouer à l'homme noir. Ou par exemple aussi une virée au supermarché, donc à Leclerc, pour choisir un cadeau. Voilà, donc c'est aussi un livre sur la mémoire, ses aléas, son fonctionnement, la mémoire qui fonctionne en réalité comme comme des vagues qui vont, qui partent, qui reviennent. Et je trouvais aussi cette thématique assez intéressante à explorer. Donc pour ceux qui ont commencé la lecture du livre, j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a touché, tant mieux, ça me ferait vraiment plaisir. Pour d'autres, j'espère que vous aurez aussi envie de le découvrir. Et voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.